Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le coronavirus avec un article extrêmement important. C'est un article qui a été fait par une vingtaine de chercheurs italiens sur justement... Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le coronavirus avec un article extrêmement important en psychologie sociale. C'est un article qui a été fait par plus de 20 chercheurs italiens sur la situation actuelle du coronavirus en Italie. Cet article il a été publié le 24 mars et à cette époque, à ce moment-là, les Italiens étaient toujours en confinement, c'est toujours le cas aujourd'hui où je tourne la vidéo, et le nombre de morts par jour était toujours en train d'augmenter à ce moment-là. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, il est en train de diminuer, même si on n'en est pas encore sûr. On ne sait pas si c'est une fluctuation aléatoire ou si c'est réellement le cas. En tout cas, le jour où a été posté cet article en ligne, on était dans une situation vraiment exceptionnelle en Italie. Et donc, cet article s'intéresse justement à quels sont tous les facteurs, que pouvons-nous savoir des personnes qui vivent en Italie dans leur psychologie et dans leur manière d'appréhender et de vivre avec le virus. Alors l'article est un petit peu spécial, ça ressemble plus à un article de sociologie. Alors l'article est un peu spécial, ça ressemble un petit peu plus à un article qu'on pourrait retrouver en sociologie ou dans des données un peu, vous savez, les instituts, les sondages d'opinion, parce que en fait c'est un article qui découpe un certain nombre d'avis des personnes en fonction de questions qu'on leur a posées. Donc je vais vous faire un petit peu la liste de toutes les découvertes qu'on a eues quand on a posé des questions à un échantillon de près de 4000 Italiens. La première question qui a été posée, c'est connaissez-vous les gestes qui permettent d'endiguer le virus, à savoir bien se laver les mains longtemps, rester chez soi au maximum, garder 2 mètres de distance entre chaque personne, etc., etc. 95% des personnes indiquent les connaître. Donc ça, déjà, on sait qu'il n'y a plus besoin d'informer les personnes. Ça, c'est bon. Tout le monde est au courant de ce qu'il faut faire. La question, c'est comment on amène les personnes à le faire. Et effectivement, la deuxième information que nous donne cet article, c'est que il y a aussi 90% des personnes qui indiquent faire ces gestes. Et 90% des personnes qui disent adopter ces bons comportements. Avec un carton rouge pour les plus jeunes, les moins de 25 ans. Cette fois, on n'est plus à 90% des personnes, on est plutôt aux alentours des 78% des personnes qui indiquent faire ces comportements, c'est-à-dire une baisse énorme par rapport au reste de la population. Donc évidemment, la question qu'il va falloir se poser à partir de là, c'est pourquoi ces plus jeunes ne respectent pas ou respectent moins ces gestes et pourquoi en fait ils se sentent moins concernés. Une autre information qu'on apprend, c'est que les plus sceptiques, ceux qui ne croient pas que le virus soit quelque chose de grave, d'important, etc., effectivement, eux aussi, ils ont tendance à moins suivre les bons gestes, à moins croire que ces gestes sont efficaces, mais de très peu. C'est-à-dire que en fait, ça se joue à quelques pourcents près. Systématiquement, on observe qu'il y a largement plus de 50% des personnes qui adoptent les bons gestes et qui indiquent faire les bons gestes. Par exemple, pour se laver les mains, il y a 86% des personnes qui disent qu'ils se lavent plus et mieux les mains qu'avant. Et puis chez les plus sceptiques, c'est 74%. Donc évidemment, 86% à 74%, on voit bien qu'il y a une vraie différence entre les gens sceptiques et les gens qui ne sont pas sceptiques. Mais il n'empêche que 75% des personnes, ça fait quand même 3/4 des personnes qui ont une amélioration de leur gestes au quotidien. La raison d'éviter le confinement. On se rend compte qu'il y a 95% des personnes qui ont une bonne raison de sortir de chez soi, c'est-à-dire faire les courses, aller à la pharmacie, aller aider des personnes qui sont dans le besoin, faire du sport, sortir les enfants, etc. Ensuite, on s'est intéressé à la santé mentale des personnes qui restent confinées. Quels sont vraiment les plus gros problèmes qu'ils voient pour leur santé mentale? Ce qu'ils dit, c'est que ce qui les pèse le plus sur leur santé mentale, c'est le manque de liberté, le manque d'air frais, l'ennui. L'ennui, ça joue beaucoup. Le manque d'exercice, le manque d'activité sociale, la perte de leur emploi ou la perte de financement, la perte d'argent pour les mois pendant lesquels ils sont enfermés chez eux. Tout ça, tout ce que je viens de lister, ce sont les raisons dont indiquent les participants qui vont agir sur leur santé mentale. Qui suit logiquement cette question sur quelles sont les conséquences sur votre santé mentale, c'est la question qui sont les personnes qui vont avoir le plus de problèmes sur leur santé mentale. J'ai trouvé cette réponse à cette question assez surprenante. En réalité, c'est pas les plus jeunes qui sont le plus à risque d'avoir ces difficultés mentales. Ce sont pas non plus les personnes les plus âgées. On aurait pu dire que c'est les personnes les plus âgées parce que c'est les personnes les plus à risque. En fait, ce sont les personnes entre 30 et 50 ans. En fait, ce sont les personnes qui s'inquiètent le plus pour leurs aînés et qui s'inquiètent le plus pour leurs descendants.
Et ensuite, les chercheurs ont essayé de faire des nudges. Qu'est-ce que c'est que des nudges? Les nudges, en fait, ce sont des petites indications qu'on va mettre dans l'environnement qui va amener les personnes à adopter les bons comportements ou à s'informer correctement. En fait, ils se sont rendus compte que ça servait à rien de faire des nudges pour la simple bonne raison que, en fait, tout le monde a déjà l'information. Tout le monde sait déjà ce qu'il faut faire pour se prémunir du virus. Tout le monde sait déjà ce qu'il faut faire, les bons gestes pour éviter la propagation du virus. Mais malgré tout, malgré le fait qu'on ait déjà l'information, il y a des personnes qui se refusent à les faire, il y a des personnes qui continuent de se mettre en danger et de mettre en danger d'autres personnes en évitant de faire ces bons gestes. Donc pour eux, les nudges, ça n'a servi à rien. Par contre, ce qu'il faut, c'est développer de nouveaux moyens pour amener ces personnes qui ne veulent pas faire les bons gestes à vouloir faire les bons gestes. Et ce qu'indiquent les chercheurs dans leur étude, c'est qu'une des solutions qui pourrait être envisageable, c'est de les amener à se sentir responsables de la propagation du virus. C'est exactement la même chose que dans ma vidéo, la première vidéo sur le coronavirus, où je disais que les messages les plus efficaces étaient les messages déontologiques, c'est votre devoir d'agir. C'est exactement la même conclusion qu'ont ces chercheurs sur cette étude faite en Italie, c'est que la meilleure manière d'amener ces personnes qui ne veulent pas adopter les bons gestes à adopter les bons gestes, c'est de leur dire c'est de votre devoir de ne pas propager l'épidémie, c'est de votre devoir de protéger les vôtres et les autres. Dernière conclusion de cet article, c'est que pour continuer la quarantaine, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, ça fait à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines qu'on est en quarantaine. Pour continuer cette quarantaine et que ça se passe dans les meilleures conditions psychologiques, mentales possibles, il va falloir que les gouvernements réussissent à amener du fun, du jeu, quelque chose de ludique pour amener les personnes à continuer à trouver de l'intérêt à rester chez eux. Parce que si on n'arrive pas en fait à motiver les personnes à rester chez eux, elles vont se lasser. C'est-à-dire que les messages d'information, si on continue de les marteler, ça ne va servir à rien, à part créer de la réactance, à part faire en sorte que les personnes se disent oui bah c'est bon, on le sait déjà et on voit bien que ça marche pas très bien, alors c'est bon, on peut sortir. En fait, il va falloir continuer à trouver de nouvelles manières, être plus créatif dans la manière dont on va voir ce confinement pour permettre aux personnes de continuer à respecter les règles, les gestes barrières qui vont nous permettre d'endiguer cette pandémie. Alors je vous résume cette étude, ça y est c'est bon, tout le monde est informé des gestes barrières les plus efficaces pour réduire la propagation du virus, c'est bon, on est informé, il n'y a plus besoin de continuer à créer de l'information sur ce sujet, mais on a toujours des personnes qui ne respectent pas ces gestes. Ces personnes, c'est principalement les plus jeunes ou principalement les plus sceptiques. Comment faire pour que ces personnes plus jeunes et plus sceptiques respectent ces gestes barrières? Eh bien, il va falloir, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, créer chez eux un sentiment moral, créer chez eux un sentiment de citoyenneté, créer chez eux un sentiment de c'est votre devoir de protéger les autres et de vous protéger vous-même face à cette épidémie. Ne sortez pas, lavez-vous les mains, gardez 1 mètre de distance avec les autres. Autre chose qu'on a appris dans cette étude, c'est que les personnes qui se font le plus de soucis par rapport à cette épidémie, c'est pas forcément les plus jeunes, c'est pas forcément les personnes les plus vulnérables, les plus âgées, c'est principalement les personnes entre 30 et 50 ans qui se font du souci pour leurs aînés et qui se font du souci pour leurs descendants. L'immense majorité des personnes qui sortent de chez elles pour une bonne raison, que ce soit chercher à manger ou aller à la pharmacie, etc. Donc il y a très très peu de personnes qui trichent en réalité, c'est juste les personnes qui trichent qui continuent de propager le virus. Et enfin, il y a un très grand nombre de points qui affectent la santé psychique, la santé mentale des personnes qui restent confinés. Et ça c'est un gros problème parce que aujourd'hui ça fait à peu près 2 semaines qu'on est confiné. En Italie ça va faire 3 semaines et on voit que la santé mentale commence à en être affectée. Et donc ça va être tout l'enjeu du futur proche de tous les enjeux qui va se passer, c'est que il va falloir trouver des moyens, il va falloir trouver des subterfuges, il va falloir trouver des substituts pour amener les personnes à continuer à vouloir rester chez elles, à être motivées à rester chez elles pour lutter contre la pandémie, parce que si on ne le fait pas, les personnes vont développer un effet de réactance en se disant oui c'est bon, on est informé, on sait tout ça, ça fait plusieurs semaines qu'on reste chez nous, au final pour rien parce qu'on doit continuer à rester chez nous, et ben j'ai plus envie de respecter les règles, je préfère sortir, et dans ce cas-là on aurait un scénario catastrophe où la pandémie continuerait à augmenter, on continuera à se transmettre le virus, et donc ça va être tout l'enjeu du futur proche de trouver de nouveaux moyens de contenir l'épidémie, de contenir les personnes chez elles. Voilà en gros ce que nous apprend cette étude italienne faite sur un échantillon très important d'Italiens. Et ça nous permet de nous propulser dans un futur proche parce que les Italiens qui ont répondu la semaine dernière en fait
sont les Français qui répondront la semaine prochaine, si vous voulez. Parce que même s'il y a un taux plus élevé de mortalité en Italie, ce que vivent les Italiens actuellement, c'est ce qu'on vivra la semaine prochaine, étant donné qu'on a à peu près un délai de quarantaine d'à peu près une semaine d'écart. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce papier, cette étude est extrêmement importante pour nous, pour comprendre la situation dans laquelle on va se trouver dans un futur proche. N'hésitez pas à commenter vos ressentis par rapport à ça, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir un peu plus sur cette étude. J'ai globalement expliqué tout ce qu'il y avait à savoir dessus. Il y a un certain nombre de fils Twitter qui passent, j'essaye de les traduire pour que vous ayez exactement les bons schémas, exactement les bons pourcentages, etc. de tout ce qui se passe dans ces études-là. Je sais que peut-être pour certains c'est un peu difficile de lire de la recherche en anglais, c'est pour ça que j'essaie de les traduire, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être tenu au plus près de l'actualité scientifique. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité scientifique en psychologie sociale, très probablement encore sur le coronavirus. À bientôt.